la force Balkan, c'est une force qui n'était pas appelée tout de même à s'éterniser sur le continent africain, notamment dans le Sahel, du moins ce qu'on peut penser. Alors, quel est votre commentaire que suscite enfin, cette fin de mission de Barkhane vous suscite en vous quel commentaire? Est-ce que vous avez l'impression que le président français, le moment où il a officialisé à Toulon le 9 novembre dernier, en français pratiquement une porte ouverte? Si on présente les choses comme ça, on a le sentiment que la France contrôle quoi que ce soit, ne contrôle plus rien. Rien du tout. D'abord, c'est une contre-vérité d'imaginer que l'opération Barkhane était faite pour rester dans le temps. Voici ce que le président français lui-même dit. Nos interventions doivent être mieux limitées dans le temps. Et ce, dès le début, nous n'avons pas à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. Ça veut dire que l'opération Barkhane était censée être une opération illimitée dans le temps. Justement, c'est pour les raisons que C'est ça qu'il dit. elle n'allait pas s'éterniser sur le continent. Non, elle a été conçue pour s'éterniser dans le continent. C'est ce qu'il dit lui-même. Hein. Là, c'est son discours. Ce n'est pas moi qui le dis là. Ça, c'est son discours. Et il dit donc, nous devons faire les choses autrement. Ça ne doit plus être conçu pour s'éterniser dans le temps. Mais ça a été conçu donc, ce qui veut dire que... Peut-être parce que l'opération est extrêmement long, 9 ans. Non, pas du tout. Après, la question, c'est pas, nous, on ne compte pas. Et ils peuvent compter, c'est leur problème. C'était leur opération, c'était pas la nôtre. Ils peuvent compter autant qu'ils veulent, c'est pas ça, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne dans la mesure où après, nous allons faire le décompte de tout ce qu'on a perdu. Qu'est-ce que le Mali a perdu? Quels sont les fils du Mali qui ont été tués là-dedans? Qu'est-ce que le Mali a perdu comme ressources? À ce moment, on compte les années. Mais après, si ce n'est pas le cas, ça n'intéresse personne. C'est à eux de compter et de voir ce que ça représente. Non, voilà ce qu'il dit. Ça veut dire que cette opération, si je m'appuie sur ce que dit le président français lui-même, ça veut dire que cette opération a été conçue pour être une opération perpétuelle. N'oubliez pas que nous avions même depuis le XVIIe siècle des espèces de chartes que les Européens donnaient à des simples entreprises qui portaient sur 1000 ans. Et vous allez comprendre pour quelle raison est-ce que c'était fait comme ça. D'abord, je voudrais, à la suite de mes compatriotes africains, rappeler quelque chose. C'est important d'insister là-dessus, de le rappeler. Si vous voulez, on le dit même 1 million de fois. Sur quoi? La France n'a jamais mis fin à l'opération Barkhane. L'opération Barkhane, à la fin de cette opération, a été sifflée par le Mali. Il faut que ce soit rappelé 1 milliard de fois et que nos enfants, demain, après-demain, nos descendants, sachent que c'est exactement comme ça qu'ils sont partis du Vietnam. C'est comme ça qu'ils sont partis d'Algérie, battus par les pays dans lesquels ils se trouvaient. Point. Maintenant, la France peut toujours dire, oui, mais on a mis fin. Ça, c'est leur discours intérieur. Évidemment, il fallait que le président fasse une clôture budgétaire. Donc, s'il fait une simple opération administrative chez lui, c'est son problème. C'est une opération purement administrative, puisqu'il va à Toulon pour s'adresser aux armées. Tout à fait. Donc, c'est une opération purement administrative. Mais sur le terrain, en ce qui concerne le théâtre des opérations, c'est le Mali qui y a mis fin. Et ça fait bien longtemps que le Mali y a mis fin, avec un calendrier contraignant de départ, qui a heureusement été respecté, puisque le 15 août, à Gao, le dernier soldat français était parti. Donc, c'est les Maliens qui ont mis fin à l'opération Barkhane, pas les Français. Historiquement et factuellement, c'est le Mali. Et il faut rappeler ça à tout le monde. Maintenant, s'il y en a qui ne veulent pas, qui dénient l'histoire, même récente, que tout le monde voit là, c'est leur problème. Ils peuvent s'y engager. Je voudrais dire beaucoup de choses par rapport à cette affaire, où le président français, il dit qu'il met fin à l'opération Barkhane alors que c'est un dol. En fait, il se contredit dans son discours lui-même. Au début, il dit que c'était fait pour durer éternellement. Après, il commence à dire qu'il ne faut pas du tout qu'on fasse des choses comme ça. Donc, il y a une inflexion. Et comment est-ce que vous comprenez cette attitude-là? C'est-à-dire que cette contradiction, ce que vous décelez comme contradiction dans la posture du président français. 2 ou 3 petites choses que je voudrais dire qui sont des préalables permettront de comprendre. Je vous en prie, voilà. La première, c'est que les Français justifient cette affaire en disant que, entre autres choses, en disant qu'il y a des manifestants anti-français, par exemple au Burkina Faso, et que ces gens brandissaient le discours, ont essayé de s'attaquer à l'ambassade française, et donc voilà autant de choses, entre autres raisons,
qui pousse le président français à mettre fin à l'opération Barkhane. Rien n'est plus faux. Ce qui se passe au Mali, là, ça n'a rien d'anti-français. Ça ressemble à quelque chose que les Français connaissent très bien dans leur histoire. Ça s'appelle la résistance. Tous les résistants français de la période 40 à 44 contre l'Allemagne, je vous rappelle que cette résistance est célébrée aujourd'hui et son souvenir est rappelé à tout le monde, est entretenu. Alors, si les gens sont incapables de faire des parallèles historiques et de trouver que ce qui est passé au Burkina Faso, c'est exactement ce que les Français eux-mêmes ont fait dans les années 40 et 44, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut quand même pas, n'essayons pas de dire rouge quand ça nous plaît et dire vert après quand ça ne nous plaît pas. C'est exactement la même chose que les Burkinabés ont fait. Ça veut dire que c'est un acte historique. Et c'est un acte de patriotisme, c'est un acte d'expression de la liberté. La liberté. La liberté. La liberté. Comme disait John Adams à l'époque lorsqu'il défendait celui qu'on appelait Singbe-Pied. Vous pouvez relire ça dans le livre Amistad. La liberté. Quelle est la chose pour laquelle les hommes se battent le plus? La liberté. Et c'est ça. C'est pour ça que les Français se sont battus, se sont dressés contre les Allemands. C'est ce que les Burkinabés ont fait. Ils se dressent contre des gens qui viennent occuper leur territoire et qui leur font subir les choses que les Allemands ont fait subir aux Français. Première chose, le franc CFA, monnaie nazie. C'est exactement ce qui s'est passé au Burkina. Ça n'a rien à voir avec quelque chose que ce soit d'un sentiment anti-français. L'autre chose que j'aimerais dire et qui va dans le sens, il y a une espèce de pipelette qui travaillait pour un journal français là, qui s'appelle un certain Patrick Robert et qui dit une histoire assez incroyable que je n'arrive pas à comprendre au sujet de la présence française en Afrique. Il dit oui, mais quand la France est là, on dit elle dérange. Quand elle n'est pas là, on dit qu'elle abandonne les gens en plein vol. Elle ne sait plus quoi faire, donc elle devait partir. Il n'y a que des pipelettes pour s'exprimer comme ça. Et je crois que lui, il comprend ce qu'on appelle une pipelette. Mais c'est pas vrai. Pourquoi on ne parle pas de la Mongolie? Pourquoi on n'a pas dit que c'est la Mongolie qui a lâché les gens en plein vol? Pourquoi? Vous pouvez m'expliquer? Pourquoi on n'a pas dit que c'était le Bhoutan? Il faut que les gens fassent attention. L'Afrique, avec laquelle ils jouent là, c'est terminé. Terminé, et c'est depuis très longtemps. Et toutes les pipelettes qui vont se lever pour dire des mots déplacés sur l'Afrique, ils trouveront des Africains pour les remettre à leur place. Et dire au monde entier exactement qui ils sont. Alors, le président français vous dit oui, il faut limiter, réduire l'exposition des armées africaines, l'exposition en Afrique par les armes à travers des opérations comme Barkhane et essayer plutôt de gagner les esprits et le cœur des Africains. Non. Non, non, il n'y a aucun cœur, aucun esprit à gagner en Afrique. Les cœurs des Africains ont un continent à aimer. Les esprits des Africains ont un continent à construire. Alors on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Nous n'avons plus le temps d'écouter les gens, d'aimer les gens ou de construire les gens. Nous avons un continent à construire. Nous avons un continent à aimer. Nos cœurs ne sont plus là. En tout cas, ceux des Africains d'aujourd'hui, il faut oublier. Ce n'est plus le cas. C'est terminé ça. Donc n'essayez pas de conquérir nos cœurs ou nos esprits. Ça ne viendra pas. C'est fini, c'est terminé. Battu au Mali, vous n'avez plus de place en Afrique, vous rentrez chez vous. Aussi simple que ça. Je crois que l'Afrique a besoin aujourd'hui de s'occuper de l'Afrique et la France ferait mieux de gagner le cœur et les esprits des Français. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire là-bas. Puis il y a cette chose assez curieuse où dans cette affaire, on traite des gens qui ont tué, qui ont massacré en Afrique, on dit que ce sont des djihadistes. Moi, je suis très surpris. Les gens eux-mêmes, allez sur YouTube, il y a des vidéos à n'en plus finir, ces gens eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas des djihadistes, qu'ils sont des mercenaires, qu'ils sont payés pour faire ce qu'ils font. Mais vous les traitez de djihadistes. Alors, sauf que c'est une rhétorique de guerre. Parce que vous devez donner aux gens une caractérisation qui justifie en fait votre action belliqueuse. D'abord, qui vous a dit que les Africains, eux, ils ont peur des djihadistes, quand bien même ils viendraient? Qui vous a dit que les Africains, eux, ils ne veulent pas du tout voir des djihadistes? Mais s'il y a des gens qui veulent nous raconter une bonne histoire, qu'ils viennent la raconter. Sauf que je ne suis pas sûr que les Africains peuvent écouter toutes les bonnes histoires. Il faudrait que ce soit entendu par tout le monde à travers la planète. Nous sommes plus prêts à entendre n'importe quoi. Ces gens, quand on dit vous êtes djihadiste, vous avez quand même un courant sous la main, vous essayez de convertir les gens à l'islam, vous construisez des mosquées. Vous avez entendu que ces gens-là... C'est pas le cas. Alors, eux-mêmes, ils vous disent que ce n'est pas ça et qu'ils sont payés. Donc, il faut qu'on arrête de nous tourner en bourrique là.
La dernière chose, je crois, celle qui permet de répondre à votre question, M. Mouchili. Ils nous disent que les responsables français, politiques et militaires français, ils avaient une question à laquelle ils devaient répondre, celle de la viabilité de l'opération Barkhane. Rien n'est plus faux. Ce n'était pas ça la question à laquelle ils devaient se poser. La question à laquelle ils étaient confrontés, je vais vous la lire. La voici. La question était de savoir quelle est la bonne façon d'obtempérer à l'ultimatum malien. C'était ça, la question à laquelle ils avaient à répondre. Point. Ce n'était pas d'ergoter sur la viabilité de quoi que ce soit. Puisque, de toute façon, cette opération n'était pas organisée parce qu'elle était viable pour, comme ils le disent, pour la lutte contre les djihadistes. À partir du moment où vous voulez lutter contre quelque chose qui n'existe pas, il n'y a pas de djihadistes au Sahel. Il n'y en a pas. Il n'y a que des mercenaires. À partir du moment où vous dites que notre ennemi est une chose qui n'existe pas, ça veut dire que votre opération a d'autres objectifs et d'autres fins. Donc, quand le Mali vous demande de partir, votre affaire, la question à laquelle vous répondez, ce n'est pas celle de la viabilité de votre opération, c'est celle de comment vous allez faire votre paquetage et partir. C'est ça, la question à laquelle vous êtes confronté. Et je dis tout ça parce que il faut qu'on comprenne très bien que c'était une opération pour les matières premières, pour le contrôle du couloir énergétique qu'est le Sahel, du couloir énergétique et minier qu'est le Sahel. Voilà pourquoi cette opération était là. Et donc, quand le Mali vous bloque et vous empêche d'exploiter les sources d'énergie ainsi que les mines, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'empaqueter vos choses et de partir. Parce qu'au fond, le président français ne pourra jamais dire aux Français que l'opération Barkhane et toutes ses sœurs en Afrique, Sangari, Serval et bien d'autres, Turquoise et toutes ces choses-là, que c'était pour le contrôle des mines et des sources d'énergie, que c'était pour les matières premières. Jamais pour la protection des populations, vous dites. Les populations Jamais. pour lesquelles on a écrit le Code noir, des populations pour lesquelles un député en 2022 dit qu'il rentre en Afrique. Mais non, ce n'est pas des gens qu'on est en train de protéger. On est en train de vous dire clairement que ces gens-là, on n'a aucune envie de les protéger. En fait, ils comptent pour pas grand-chose. Et que notre vrai objectif, c'est l'Afrique sans les Africains. Donc, en réalité, comme il ne peut pas dire ça aux Français ouvertement, qu'en fait, on était là-bas parce qu'il y a de l'hydrogène pur, liquide au Mali, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, et comme nous sommes en transition énergétique qui était prévue, on croyait pouvoir contrôler ça, et qu'on était là-bas parce que le Mali, ça produit beaucoup d'or, donc ça permettrait de renforcer notre stock d'or. On ne peut pas dire ça. Comme nous sommes allés là-bas parce que le coton, ça commence à ne plus être disponible, donc il faut qu'on sécurise le coton du Mali, du Burkina et tout le reste. On ne peut pas dire ça aux Français. Donc on va trouver une explication bancale, totalement rocambolesque et absolument inopérante, qui ne trompe d'ailleurs que ses propres auteurs, pour justifier une forfaiture, pour justifier ces crimes qui ont eu lieu là-bas. Et après, on vient vous dire que le président met fin à une opération. Il n'a mis fin à rien. Le Mali a sifflé la fin de la récréation, comme le Vietnam l'a sifflé en 1954, comme l'Algérie l'a sifflé en 1962. C'est ce qui s'est passé, et c'est ce que l'histoire a vu et vécu, et c'est ce qui restera. Donc, au fond, lorsque vous êtes face à ce genre de choses, il faut rappeler trois petits éléments aux gens pour que vous puissiez demain avoir la possibilité d'un dialogue respectueux des uns et des autres. Là, quand nous avons fait le point, 1000 points comme ça, on peut s'asseoir et discuter avec les Français éventuellement. Mais s'ils continuent à avoir ce discours qui est de nature à mépriser les Africains, parce que déclarer que vous avez mettez fin à l'opération Barkhane alors que l'initiative n'est jamais venue de vous, c'est une expression du mépris que vous avez pour les Africains, pour les Maliens particulièrement, et qui dit clairement que vous n'êtes pas prêts pour un dialogue constructif, respectueux avec les Africains. Et pourtant, les Africains aujourd'hui ont le choix. Nous ne sommes plus obligés de parler avec tout le monde. Nous ne sommes plus obligés. Pas du tout. Et je vous rappelle une toute petite chose. Sans les pays qui utilisent le franc CFA, la France, là, je peux vous assurer qu'elle ne survivrait pas sous la forme que vous connaissez aujourd'hui. Parce que sans ces pays-là, Paris n'aurait plus les moyens de retenir la Bretagne, l'Alsace-Lorraine, la Corse, le Pays Basque, et peut-être bien d'autres, peut-être même le Bordelais. Ces gens-là, il y a un risque sérieux de démantèlement de la France. Voilà des problèmes beaucoup plus importants dont doit s'occuper la France.
Mais comme les ressources venaient ou viennent encore de l'Afrique où on utilise le franc CFA, et qu'il va y avoir un terme progressif. D'abord au Mali c'est terminé, le Burkina c'est presque entériné. L'Afrique centrale, croyez-moi, ça a été drastiquement réduit. Et ça va s'arrêter bientôt lorsque la fusion à la CEAC sera définitive. Et vous comprenez pourquoi on nous crée une guerre entre la RDC et le Rwanda, qui sont deux membres de la CEAC, alors qu'on aurait pu régler les différends qui existent et d'une manière qui est propre à notre façon de faire en Afrique centrale. Donc je pense que, en fait, M. Moshili, c'est la réponse que je peux vous donner. Hypocrisie, sincérité, c'est le problème de la France. Ça ne nous intéresse pas. C'est à eux de voir. Ils sont hypocrites, tant pis. Ils sont sincères, tant pis. Par contre, ce qui est vrai, ce que je vous l'ai dit à un moment donné dans mon propos, les cœurs des Africains ont un continent à aimer. Les esprits des Africains ont un continent à construire. C'est l'Afrique. Afrique Média. Le monde, c'est nous.